Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va faire une live construction non pas sur un set Lego mais sur un set Megablocks et donc ça faisait longtemps mais on va faire du Skylander avec donc c'est le Chompybot Attack donc qui contient Thumbback et le gros Chompybot, je crois que c'est Chompybot 2000 il me semble son nom exact, mais voilà on a donc notre gros personnage Giants donc avec le robot Chompy. Et d'ailleurs, les champis qui sont absolument dégueulasses sur Swapforce, ils ont vraiment une tronche à la con, quoi. Ce que je trouve assez dommage. J'aurais bien voulu garder cette boîte. Bon, c'est pas vrai, mais bon. Attendez, hop, on va faire ça comme ça. Ok, c'est pas beaucoup plus efficace. Voilà, voyons. Et ah oui, quand même. Bon, on a 1, 2, 3, 4, 5 sachets. Un mode d'emploi absolument gigantesque. On va se positionner comme ça. Je vais faire ça, ça. J'ai lu 136 pièces, ce qui m'étonne un petit peu. Non, 163, ouais. Ça me semble déjà un peu plus logique. Hop, ça, on dégage. Je sais pas trop ce que c'est que tout ça, mais ok. Je vais récupérer les figurines, on parlera de ça après. Hop. Je vais mettre les petites pièces en plus ici. J'ai l'impression que c'est des pièces qui sont importantes, donc on va les laisser là. Bon, ça on en parlera après parce que j'en ai pas besoin pour le moment, je pense. Et on va commencer donc assez rapidement en fait avec de la bonne grosse brique bien classique. Donc on prend une hop là. Une 2x3 donc sur laquelle on va placer enfin sous laquelle on va placer plutôt deux pièces comme ça, puis d'autres pièces hop comme ceci. Au dessus on vient placer une, oh putain, j'avais oublié que les mégablocks c'était aussi chiant à enfoncer. Une 1x5 comme ça, ça c'est de la 6. C'est quoi ce bordel? Merci. 6, 5, voilà. Il me semble que ça existe chez Lego les 1x... Mais bien sûr que ça existe les 1x5. Mais ça me fait bizarre parce qu'il me semble qu'on n'en a pas vu depuis des plombes. Donc on a ceci. Et donc ça veut dire qu'on bosse sur sur une structure. Et merci de me faire un focus correct s'il te plaît. C'est cool quand tu bosses correctement quoi. Ça fait une plombe qu'on n'en a pas vu quoi. Ou en tous les cas c'est utilisé très peu. Hop, on fait ça comme ça. On place de grosses articulations. Ensuite, on place des grosses pièces de snot. Alors c'est moi où je me suis complètement foiré. Faut dire que les modèles Megablocks forcément sont un peu spéciaux par rapport à ceux de Lego. On fait ça comme ça, donc pour tout avoir un niveau, on en prend une autre. On essaye d'en prendre une autre en tous les cas. Et ça donne ceci. Par contre, j'aime bien quand ça fait propre, quoi. Est-ce que tu pourrais me faire une balance de blanc par rapport au gris, là, s'il te plaît? Non? Ouais, je crois que je vais faire 100. Hein. Bon, c'est pas grave. Donc,
On est comme ça, ensuite on retourne le truc entièrement. On vient prendre une fois 3. On essaye de venir prendre une fois 3, voilà. On place en dessous comme ça. Puis des pièces avec une courbe. Non, c'est pas celle-ci. C'est vraiment celle avec une courbe, comme je disais. Qui sont donc celles-ci par contre. Voilà. Et on vient les placer ici. Et là, comme ça. Puis, on va faire du snot. Enfin, du snot, c'est vite dit, vu que je crois que toute la structure est vraiment pas très conventionnelle, quoi. On va prendre ces petites pièces-là comme ça, en L. Une fois 3. Comme ça. Et on rattache le tout grâce à une 2x3 grise foncée. De cette manière-là. Ça, on vient le fixer. Ouais, décidément, je fais vraiment que des bêtises, moi. Donc c'est bien comme ça. Sauf qu'en fait, la pièce qui vient de fixer le tout, elle se place à ce niveau-là. Ce qui fait qu'en dessous, on a une forme comme ça. Ce qui fait qu'en fait, ça vient se placer comme ça. Donc en fait, dans l'idée, la barre de 1 x 3 vient se glisser entre les deux pièces. Et donc une autre pièce 1 x 3, mais cette fois-ci en gris foncé. C'est fou, on dirait pas qu'il y a 163 pièces quand même là-dedans. Faut dire que c'est tout plein de petites pièces, en général assez fines et longues, et donc bon. Ensuite, sur les 3 pièces ici, on va placer... Hop là, reste avec moi quand même. On va placer ici une pentue comme ça, et la même chose en version 2 briques, enfin 2 tenons de largeur. Puis, on vient prendre ces pièces-là, sur lesquelles on vient placer ces pièces-là. Donc une courbe en angle, comme ça. Voilà. Puis, on vient placer ensuite, bon bah je les place comme ça, une fois 2, et une pièce pentue, 2 x 2 par contre. Donc en fait, on est en train de faire une forme qui est assez cool en fait, quand j'y pense. Donc, comme je disais, on prend une pièce courbée, on la rattache comme ça, puis une pièce pentue si j'arrive à la trouver. Si j'arrive à la trouver... ouais. Je trouve que des pentues inversées, on me parle sur Skype. Waouh! Voilà, elle est là, hop. Excusez, je suis sûr que vous l'avez tous vu depuis 15 plombs en plus. Donc on a ceci, ce qui est très très propre d'ailleurs, je trouve, c'est plutôt joli. Un vraiment bel effet. Et donc on va pousser ça. On va ouvrir nos pièces de mâchoire, et qui sont d'ailleurs avec une ouverture facile, ce qui est plutôt cool. Ça m'évitera de prendre 17 minutes à les ouvrir, quoi. Et donc oui, ça veut quand même dire que toute cette structure, elle est faite à la main, quoi. Et puis, à la main, qu'est-ce que je raconte, moi? Elle est faite surtout de manière impaire, quoi. Donc alors attendez, j'aimerais bien pouvoir avoir, parce que le modèle est vraiment gigantesque, quoi. Je vais le mettre sur le côté, est-ce que ça marche? Non, je vais le garder sur moi, ce sera plus simple. Donc on prend une pièce 2 x 3, sous laquelle on place une x 4, une 2 x 4, excusez-moi, et ensuite une x 4 en effet, comme ça. Ensuite, on vient placer donc ces pièces-là, ici, et là, comme ceci. Puis, on vient placer ces pièces-là, comme ça, comme ça. Hop là, reste avec moi. Ah oui, non, alors, par contre, t'es gentil, mais tu fais bien. Comme ça. Et
comme ça. Donc on a, c'est la bouche en gros du champi. Ensuite on vient à l'intérieur et on vient mettre pour renforcer donc l'intérieur des 1x2 briques. Par contre ouais, je suis vraiment miro ce soir. Je pense que c'est la fatigue qui me fait ça. Même si je suis pas particulièrement fatigué là pour le coup. Oula oui d'accord, alors attendez parce que c'est un peu compliqué là. Alors on est comme ça. Ensuite on vient prendre 2 x3 comme ça. Une 1x2 ici. Comme ça. Puis ensuite on va encore continuer. Je pensais pas que ce serait tout construit comme ça, c'est intéressant. Peut-être pas dans l'assemblage, enfin dans l'assemblage, mais plus la manière dont c'est assemblé en fait. Parce qu'on s'attend pas à bosser autant comment dire, en arrière, quoi, j'ai envie de dire. Où est-ce qu'elle est? Ici, non? Non. Là, peut-être non plus. C'est bien gentil. Oh, c'est celle-là, c'est... Oui, c'est celle-là. Donc on place comme ça. Puis, on vient placer une 1x6 ici. Ouf, j'ai fait sauter la pièce, dis donc. Puis une 1x4 au-dessus pour tout mettre à niveau en haut. Ok. Ensuite, on vient prendre des pièces courbées comme ceci, qui sont un peu bizarres à l'intérieur d'ailleurs. Et qui ne font pas la même forme exacte. Hein. L'autre étant... Ici donc. Et donc tout ça, eh bien, on vient le placer ici. Pour avoir cette forme-là. Donc. Et donc on a d'un coup fait augmenter notre structure vu qu'on construisait deux parties bien distinctes. Et donc en dessous on a ceci. Et justement, on va en profiter pour faire un autre sous-assemblage avec donc une 2x3 qu'on va placer, enfin sur laquelle plutôt on va placer une. Alors c'est pas du tout cette pièce là, c'est plutôt celle que j'avais vue tout à l'heure, donc celle-ci. Enfin moi j'avais vu plutôt celle-ci je crois. Donc on fait comme ça. On place ensuite une grosse brique, enfin grosse brique, tout est relatif, mais une brique 1x3 ici, pour tout mettre à niveau bien entendu. Et sur le dessus, on vient placer donc au milieu une 1x2, puis une pièce qui va sûrement servir de hanche, probablement je suppose, comme ça. Et le tout, on vient le fixer en fait ici, donc là on avait, vous savez, l'espace, donc ça vient s'enclencher totalement, et d'ailleurs je vois qu'elles sont mal enclenchées les briques. Hop. Voilà, ça me semble plus propre. Et donc on a notre structure qui est vachement jolie. J'espère qu'on rajoute des choses à l'arrière, et en effet c'est le cas. Et on va le faire tout de suite. On va placer donc ces petites pièces qui ont des tenons sur les deux côtés, qui sont des 2x2 circulaires en fait. Comme ça et comme ça. Et ensuite on va placer des petits réacteurs, ce que je trouve vachement sympa. Ça rajoute beaucoup au design je trouve. Ça c'est tout pour cette étape en effet. Et ensuite donc on va prendre une pièce donc pentue 1x2 sous laquelle on va placer donc, alors on va le faire deux fois d'ailleurs, on prend une pentue 1x2, on prend une 1x1 comme ça, puis en plus de celle-ci on vient prendre ça pour donc avoir en gros 4 couches de plate dans l'idée, 4 niveaux de plaques si vous préférez en français. C'est vrai que j'ai remarqué en fait que j'utilisais les termes anglais, tandis que c'est vrai que le Zorkiller utilise plus les termes français. J'espère que ça vous dérange pas plus que ça. Faudra me le dire dans les commentaires, comme ça j'essaierai de changer mes méthodes. Même si, bon, comme on dit, on n'apprend pas un vieux sage à faire la grimace. Je le sens, je suis pas très vieux quand même. Oui. Et là, donc... Et ça, on vient mettre
ici donc, et on vient refermer de l'autre côté avec la pièce inverse. Hop, comme ça. Et donc on a une sorte d'épaulette en gros. Et donc on fait pareil de l'autre côté, comme j'ai fait ici. On vient refermer avec la pièce inverse. Donc on a ceci. Et franchement, il prend des belles formes le robot là. Alors moi, ça c'est un des trucs que j'aime pas trop sur le design. Mais après, bon, bah voilà, ça c'est une question de goût, je suppose. Hein. C'est, on prend cette petite antenne là. Tout en haut, on vient placer le petit clip qui est là. Alors, je vais le laisser déplacer comme ça, je pense. Et sur le dessus, on va placer donc une petite plate circulaire 1x1 bleue. Comme ceci, donc on a notre antenne comme ça. On fait la même chose une seconde fois, donc. Ah, j'aime quand j'ai pas besoin de chercher 15 plombes pour trouver une pièce. Oh, qu'est-ce que c'est agréable, quoi. Et donc on a nos deux petites antennes qu'on va placer donc dans les. Vous vous souvenez les briques un peu œil de chat là qu'on a placées dans la construction. Et ben en fait elles sont utilisées pour placer nos petits yeux. Parce qu'en fait le chompibot ressemble logiquement à un chompi. Et en fait en vrai ça rend plutôt bien je trouve. J'ai l'impression qu'il y en a un qui est un tout petit peu plus bas que l'autre. Oh ouais voilà. Ça m'a l'air d'être nickel là. Et donc on a plus ou moins fini le corps je pense. En tous les cas, selon Megablox, on va commencer les pieds. Donc on commence. Je suppose que de toute manière c'est du x2, non? Ouais, c'est du x2. Donc on commence avec cette pièce-là, donc qui sera la pièce de structure principale. On va prendre deux fois cette petite pièce circulaire, enfin demi-cercle plutôt, qui était d'ailleurs contenue dans le sachet des figurines, avec les petites antennes, je tiens à dire. Puis une petite pièce plate 1x2 qu'on va se permettre d'utiliser donc pour rattacher les deux ensemble. Et enfin une pièce courbe qui va donc s'enclencher directement, plutôt comme ça d'ailleurs, oui, comme ceci, donc pour avoir une forme assez sympa à l'avant du pied. À l'arrière, on prend une autre plate pour pouvoir mettre les deux parties à niveau. Hop, comme ça. Et donc, on a ceci ensuite. Et donc, on a notre pied qu'on va relier au corps grâce à cette articulation, donc qui est composée comme ça de deux pièces. Et qui a l'air d'être de bonne qualité. L'articulation a l'air bien foutue. Alors, c'est comme ça, oui, d'accord. Donc, c'est bien comme ça, en effet. Je suis pas fou, hein. Oh, alors oui, non, d'accord, c'est comme ça. Ok, oui, c'est comme ça. Donc, excusez-moi. Hein. Et donc, on insère ça. Ah oui, mais dis donc, en fait, il va être tout petit, le robot. Bon, moi, j'aime bien les robots compacts, donc moi, ça me plaît, à la limite. Mais c'est vrai que ça peut être un élément détracteur, hein, je pense. On recommence donc avec la même chose. Donc, on va commencer par l'arrière. Ce coup-ci, parce que j'ai envie de commencer par l'arrière, et puis je trouve, non, mais oh. Eh, vous allez pas me dire ce que je vais faire non plus, hein? Oh, eh. Ça, c'est bon. Mais moi, je fais des builds avec mes propres vidéos, faut le faire quand même. Je savais même pas que c'était possible. Hop, on a notre autre pied. Alors, je vais éviter de prendre 15 pompes pour faire ça. Donc, ça va comme ça. Ça va comme ça. Et donc, on a ce pied-là. Là, on a notre figurine ici. Et donc, on a notre personnage qui a ses petits panards, donc ces petits petons. Et donc là, apparemment, c'est du bon gros x2 aussi, dans l'idée. Plus ou moins, j'ai l'impression, en tous les cas. Ok, donc on va commencer par une... Bon, je vais pousser ça pour le moment, parce qu'on n'en a pas besoin. Enfin, en tous les cas, pour le moment, cette construction est vachement sympa. Hein. Hop, comme ça. Ensuite, on va prendre des pièces comme ceci. Donc, qui rappelleront en fait, on va dire, l'unité minimale des pièces, vous savez, de coque qu'on avait dans les années 90 chez Lego et qui sont d'ailleurs toujours utilisées. On va prendre ensuite ces petites pièces-là, donc on a déjà utilisé. Je ne sais pas si on a utilisé cette version-là. Je ne me souviens plus. Oh oui, il me semble que si au début...
Ouais, on en a déjà utilisé. On place ça comme ça. Ah mais alors attendez, décidément, ça va pas, hein, je fais que des bêtises. Hop, et c'est là que mon séparateur de briques serait utile. Voilà, c'est bon, j'ai réussi. Donc en fait, j'ai décalé tout de 1 parce que je suis stupide. Hop. Hop. Et donc on continue avec d'autres pièces identiques comme ceci et comme celui-là. Voilà, donc on a notre forme basique. C'est bien ça, hein, je me suis pas gouré plus que ça, non. En effet, alors là par contre on va prendre des pièces une fois une pour tout mettre à niveau. J'aime beaucoup cette idée d'avoir, vous savez, tout un design avec une couleur en particulier qui se démarque du reste. Même si là en l'occurrence il y en a deux vu qu'on a aussi le gris foncé, donc on va placer une autre pièce comme ça à angle ici, puis une fois 4 là, donc pour solidifier le tout. Ici donc sur l'espace qu'on a laissé ouvert, on va prendre cette articulation là, donc la même que tout à l'heure en fait, hein, comme ça. Puis on va rajouter au-dessus cette pièce là. Et puis là c'est la fête, on prend notre pièce. D'ailleurs je crois que c'est la pièce qui était utilisée aussi chez les... Alors attendez, je me suis pas gouré là. Oh, bah si, encore une fois, je me suis trompé. Donc c'est en fait, on la place pas comme ça, qui dépasse, mais comme ça. Et c'est pour ça qu'en fait, cette grosse pièce lanceur, elle vient se mettre comme ça, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, comme ça. Donc on l'attache bien comme il faut, voilà. On a ça donc. Et donc oui, cette pièce lanceur vient aussi avec la voiture du gros truck, le Monster Truck, là. Enfin pas le Monster Truck, excusez-moi, le gros camion là de transport Hot Wheels, vous savez, la voiture verte avec les missiles, je crois que c'est Urban Agent ou un truc comme ça. Ouais, il me semble que c'est Urban Agent. On place ensuite une 2x2 ici pour pas perdre trop de temps parce que bon, ça fait déjà un bon moment que je fais la vidéo. On prend ces deux pièces pentues comme ça, donc une fois deux. Puis, on prend des pièces une fois trois, ici comme ça. Des petites pièces pentues pour continuer la forme d'une manière logique et dans le bon sens c'est mieux. On en place ici et là donc, ce qui peut sembler logique et qu'il l'est d'ailleurs. On prend ensuite d'autres pièces pentues mais cette fois-ci en orange ou peu importe la couleur que ça peut bien être, je dirais orange cuivre un petit peu. Puis au-dessus on va prendre donc un assemblage de trois pièces qui est celle-ci, celle-ci et celle-ci. D'ailleurs, en parlant de Skylander, alors là je filme ma vidéo, on est le 26, j'ai commencé hier, donc le 25 a joué un petit peu à Swap Force et il est assez joli par rapport aux deux autres Skylander. On va prendre cette pièce là et donc ça s'aligne parfaitement et c'est super joli. Et c'est encore plus joli quand ça s'est bien enclenché. Et donc on a ceci. Est-ce qu'ils nous disent de faire quoi que ce soit avec ou pas? J'ai pas l'impression, donc on va faire l'autre bras. Et quitte à faire, je vais essayer d'être assez rapide ce coup-ci. Donc c'est reparti pour un tour. Hop. Une petite brique. Enfin une petite plate plutôt. Comme ça, ça on le place au-dessus. Pareil pour la plate. Elle est là. Je me demande s'il y aura des petites briques en plus à la fin de la construction. Parce que c'est vrai qu'ils enfilent pas mal dans certains sets, mais je me souviens plus si dans les Skylander... enfin dans le... Si, il me semble que dans le Troll Ambush, ils en avaient filé pas mal. Comme ça. Ensuite, on place une 2x4. Cette pièce-là. Puis, on place donc cette pièce d'articulation. Je commence un peu à avoir mal aux abdominaux. S'ils existent chez moi. Donc ça, c'est bon. On place donc notre pièce de lance-missile après avoir placé bien entendu la 1x2. Hop, voilà. On place ensuite une 1x3 argentée au-dessus. On place la 1x2, la 2x2, excusez-moi. Ici, les deux petites pièces comme ça.
Donc voilà. Ensuite, je suis pas loin de la fin si je dis pas de bêtises. Ah, et là vous entendez une vidéo qui vient de se terminer de convertir, c'est génial. Bon, ça doit pas être la première fois que ça arrive d'ailleurs, à mon avis. Et je commence à avoir des fourmis dans les pieds, c'est génial. Décidément, je les cumule là. Hein. Hop. Ça y est, je commence un peu à fatiguer là. Réellement, quoi. Hop. Donc on a ceci. Donc on a nos deux bras pratiquement symétriques, vu que j'ai oublié de mettre cette pièce là. Donc on a nos deux bras symétriques maintenant. Et on décide donc de fixer ça, bien entendu, avec nos pièces articulation. Et donc, alors attendez, c'est comment? C'est celle-ci vers l'extérieur, donc ok. Donc on a ça, on vient fixer ça là-dedans, comme ça. Puis on vient prendre le bras, on le place comme ça. Donc comme ça on peut le mettre comme ça, on peut le pivoter. Moi j'aime bien, je pense, à mon avis ça va rester comme ça. Comme ça il peut viser, tout ça. Donc hop. Hop, on va le placer correctement pour le moment. Donc forcément là il commence à être un peu lourd de ce côté là. Et on fait la même chose de l'autre côté. Hein, si j'ai pas de bêtises c'est comme ça. C'est ça. Hop. Et donc c'est plus ou moins fini. Il ne manque plus que les missiles. Missiles qui vont donc s'insérer ici. Et là. Et donc quand on les tire, c'est assez violent. Et donc on a bien des pièces en plus en effet. Et bien entendu, parce que il faut quand même que le Chompibot ait un pilote. Oh, je fais des rimes. On va placer notre Chompi rouge, qui est donc, je ne sais pas si c'est une exclusivité, il me semble qu'il apparaissait autre part. Donc notre Chompi rouge qui est ici. Et en fait, si vous voulez, dans Swap Force, toute la partie au-dessus de la bouche, c'est ses yeux et c'est vraiment super bizarre. Donc on le place aux commandes. Et en fait, de base, ce qu'il a dans les canons, c'est des Chompis aussi, ce qui est assez drôle d'ailleurs. Et donc on a notre Chompibot qui est vachement sympa quand même. Il est vraiment super cool quoi. Peut-être que des petites commandes pour le Chompi d'ailleurs qui doivent être totalement possibles à faire. Vous avez un tenon de libre là. Une attache plutôt de libre là, je devrais dire, une attache pour tenon. Et vous avez plein de tenons, donc si vous le placez un petit peu en arrière, c'est pas possible parce que je suis stupide. Il faudrait placer un jumper à ce niveau-là, dans ce sens-là, pour qu'il soit placé seulement un demi-écran en arrière en fait. Mais ouais, il est bien articulé en plus. Vous pouvez bouger les jambes, les écarter comme ça. Vous pouvez bouger les bras, les tourner. Enfin, il y a moyen de faire quelque chose de sympa avec. Je pense que vous pouvez plus ou moins faire à peu près ce que fait le robot dans le jeu, quoi. Et donc, maintenant qu'on a le Chompibot, on prend bien entendu notre enclume, notre encre, ainsi que notre thumb back. Donc, hop, excusez-moi, je bouge un peu les articulations pour qu'elles soient pas trop dures. Et on vient placer donc son encre dans sa main de cette manière-là. Et bien entendu, elle est loose, c'est normal, tout va bien. Et donc, bah voilà, hein. On a, franchement, là pour le coup, c'est pas thumb back, la pièce maîtresse du set, c'est très clairement le Chompibot, parce qu'il est vraiment très cool, quoi. Il se prend bien en main, j'ai l'impression. Alors après, c'est vrai que j'ai des mains d'adulte, mais il se prend bien en main, quoi, j'ai l'impression, comme je disais. Peut-être que ça aurait pu être bouché, par contre. Là, excusez-moi. C'est un peu bof, mais sinon, il est plutôt nickel, hein, j'ai envie de dire. Il est vraiment... Et puis bon, bam. Oh putain, ça a volé en plus. Ouais, non, il est plutôt cool, quoi. Et puis voilà, on peut utiliser Thumb Back pour. Alors, c'est ce qui est plutôt cool avec Thumb Back, c'est qu'on peut balancer l'encre assez loin. Il a une chaîne et tout de base, donc bon, c'est vrai que ça aurait été plutôt cool de pouvoir fournir une chaîne qu'on attache, vous savez, tout simplement comme les chaînes Lego qu'on attache avec un tenon. Ça aurait pu être sympa, je pense. Mais ouais, c'est plutôt pas mal, hein, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire, oui, j'ai envie de dire que c'est plutôt pas mal. Moi, je vous le dis. C'est plutôt bien.
Donc bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Je vais pousser ça et je vais vous laisser donc profiter du set en lui-même. Donc celui-ci a été acheté à Carrefour, il est disponible pour un petit peu moins de 25 euros. Alors je vous préviens, c'est pas grand chose pour ce que vous payez, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment, regardez, le set est pas très grand quoi. Par rapport à une minifig classique, ça donne seulement ça. Donc c'est pas non plus ma stock, mais si vous êtes prêt à avoir un petit véhicule Chompi, très franchement, il vaut beaucoup le coup, je trouve. Il est vraiment super bien foutu. Je suis pas déçu par la construction, il était vraiment fun. Il a un bon design à la fin, et puis moi je pense que c'est tout ce qui compte. Donc bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Moi je vais faire un focus parce que sinon c'est pas propre. Moi j'aime pas quand c'est pas propre. Tu peux faire un focus, j'ai dit? Merci. Tu dégages? Merci. Et donc voilà, j'espère que vous appréciez cette petite vidéo. Et hop, on va peut-être casser le mode d'emploi, hein, ou je me trompe pas mal, tiens. Ouais, j'espère que vous avez apprécié la petite vidéo. Et nous, on se retrouve donc plus tard pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus tard.